Maintenant que vous avez défini l'objectif pédagogique de votre vidéo, vous pouvez choisir et préparer le contenu de celle-ci. Voici donc une série de conseils en e-learning et plus particulièrement en vidéo pédagogique pour vous aider dans cette tâche. Les éléments qu'on va développer sont le choix des contenus ainsi que la préparation des contenus. Avant de choisir votre contenu, il y a 2 points importants à définir, car ils vont orienter le contenu de la vidéo ainsi que sa forme. Il vous faut commencer par définir votre public cible. Vous n'expliquerez pas le système nerveux humain de la même manière à des enfants de 10 ans qu'à de première année d'école. Ensuite, il vous faut choisir le cadre dans lequel vous prévoyez de diffuser votre vidéo. La regarderez-vous en classe avec vos élèves à l'aide d'un projecteur? La laisserez-vous en libre accès sur une plateforme de distribution comme YouTube? Est-ce que vous créez une vidéo pour une formation e-learning? Si vous prévoyez d'utiliser la vidéo dans le cadre d'une classe traditionnelle, il vaut mieux utiliser des vidéos plutôt des contenus d'introduction à un concept ou pour présenter des procédures, des graphiques, des calculs. Dans le cadre des classes inversées, il peut être préférable de garder les concepts les plus complexes pour les cours en synchrone. Il est également possible d'utiliser la vidéo comme résumé ou conclusion d'un cours pour répondre aux dernières questions d'un cours ou ouvrir vers le prochain sujet. À cette étape, vous pouvez préparer l'ensemble des concepts, explications, schémas, graphiques, calculs, procédures, etc. dont vous avez besoin pour produire une vidéo explicative la plus efficace possible. Une bonne préparation des contenus permet d'éviter des répétitions inutiles dans la vidéo. Ce point est particulièrement important car cela permet de réaliser des vidéos plus courtes. Voici une vidéo traitant du principe multimédia. Prenez le temps de la regarder. Le lien se trouve en bas de cette vidéo. Donc il faut utiliser des mots et des images, mais pas n'importe quelles images. Le tableau ci-dessous décrit les différents types d'images identifiés par Clark et Mayer et indique les recommandations associées à ces types d'images. Je vous laisse quelques instants pour consulter ce tableau. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Clark et Mayer fait également des propositions de type graphique à utiliser en fonction du type de contenu qui est décrit dans ce tableau. La première recommandation, tirée de ce principe de Clark et Mayer, est que vous devez préparer vos contenus sous forme de matériel verbal, écrit ou oral, et de matériel visuel, images, illustrations, schémas, graphiques, animations, etc. Toute leçon à distance doit contenir à la fois des mots et des images, plutôt qu'uniquement des mots. Nous parlons ici de vidéo. Imaginez une vidéo contenant uniquement des textes écrits ou des textes à l'oral. Cette vidéo ne serait pas très engageante. C'est pourquoi il est important de vous préparer un matériel pédagogique multimédia, mots et images. Une deuxième recommandation est celle de sélectionner uniquement du matériel qui est utile pour la compréhension et l'apprentissage. Clark et Mayer en parlent dans leur principe de cohérence, dans lequel ils préconisent d'éviter du matériel pédagogique qui, même s'il est très intéressant, n'est pas essentiel pour la leçon en cours. Adding interesting material can hurt learning, qui peut se traduire par rajouter des contenus intéressants peut nuire à l'apprentissage. Ce principe de cohérence est illustré en vidéo. Le lien se trouve en bas de cette vidéo. Je vous invite à aller la consulter avant de continuer. Ainsi, Clark et Mayer proposent d'éviter d'ajouter des sons et des musiques inutiles qui pourraient attirer l'attention de l'apprenant et entrer en compétition dans le canal auditif, d'éviter les images sans utilité qui peuvent interférer dans l'apprentissage, d'éviter l'ajout de textes inutiles qui ont pour but d'éveiller l'intérêt de l'apprenant sans participer à l'apprentissage. Il faut rester sobre, proposer des médias qui servent uniquement aux explications. Il faut également rester synthétique et concis dans ses explications et éviter les messages superflus ainsi que les musiques qui servent à rien. Pour finir, avec la préparation des contenus de votre vidéo, n'hésitez pas à ajouter des exemples et des exercices pratiques. Les exemples travaillés, toujours de Clark et Mayer, sont des démonstrations qui indiquent pas à pas toutes les étapes d'une procédure pour réaliser une tâche ou résoudre un problème. Vous pouvez placer des questions de réflexion dans vos exemples pour stimuler la réflexion de vos apprenants.
De plus, il est important d'inclure des explications à vos exemples. Voici le schéma de progression entre un exemple travaillé et un exercice. Donc, vous pouvez progressivement transiter des exemples vers les exercices en diminuant la quantité d'explications accompagnant l'exemple et en proposant à l'apprenant de réaliser petit à petit les tâches.